Apataki est connu surtout pour l'aire de carénage. Bizarrement, c'est assez surprenant sur l'atoll magnifique. On fera 8000. On partira sur le chantier naval. On va aller se renseigner un peu, savoir les tarifs, savoir s'il pourra nous sortir Black Lion si on repasse par là la prochaine fois. Ça pourrait être sympa pour nous. Parce que Black Lion, ça fait un bout de temps qu'il n'est pas sorti et il en aurait grandement besoin. On descend sur l'île principale. Quelle heure il est? 6h30? Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? T'es gentil, toi? Je suis en plein milieu de la passe. Je ne dis pas le courant, hein. Même avec le 15 chevaux, je passe impressionnant. Un courant de dingue. Visite du village assez rapide. Je crois qu'il y a 440 habitants sur la totalité de l'atoll d'Apataki. Il y a plus de chiens que de voitures. Et tout à l'heure, donc, on va partir du côté de chez Tony au niveau du carénage. Allez, direction le chantier d'Apataki. Donc la lumière, le soleil est haut, c'est le moment où on a la meilleure visibilité. Je crois qu'il y a plein de bouées de pêcheurs, faut qu'on fasse très attention. Alors les cartes ne sont pas du tout hydrographiées, regardez comme c'est intéressant. Je veux aller ici, regardez par où Navionics. Regardez ce qu'il me fait. Il me fait sortir de la passe, hop. La ligne bleue et il me fait rentrer sur l'atoll. Bah oui, non, c'est pas bon. Sud-est, c'est là, on est complètement exposé de l'autre côté, alors donc on va aller tout là-bas en fait. L'Orin est là. C'est une des raisons que j'aime pas trop l'Orin. Les hélices, là quand même, les marches arrière, ça n'a plus rien à voir. Max propre, acheté chez Civil Progress. Vraiment, j'en suis satisfait. 3 pales. Pour l'équilibre des CL Drive, on sent la différence. Plus de vibrations, en fait, la réactivité en marche arrière et marche avant, tripale. Alors les cartes satellites, on va aller voir ce qu'ils nous donnent. C'est assez safe par rapport à certains endroits comme Makemo. Vous voyez par exemple ici, on voit qu'il y a quelque chose. Attention à celui-là. Alors moi j'ai ma jacouille, mais j'ai aussi ma télécommande. Et là il y a des bouées. Appui long, plus 10 degrés, appui court, plus 1 degré. C'est couvert, on n'a vraiment pas une bonne visibilité. Donc quand c'est comme ça, je regarde la surface de l'eau, savoir si ça moutonne comme ça, comme le vent est sud-est, je saurai de suite s'il y a une patate à fleur d'eau normalement. C'est marrant quand même, hein. Chaque atoll a sa spécificité. Hein. Pourquoi ici il n'y a pas autant de patates que par exemple à eau ou comme par exemple Makemo? C'est une grosse bassine. Il y en a quelques-unes, mais elles sont très bien indiquées sur les cartes a priori. Est-ce que c'est parce que c'est un vieil atoll ou plus récent que les autres? J'en sais rien. Quand on sait rien, comme ça il gueule. Il y a quelque chose. Donc je fonce dessus volontairement pour savoir si c'est assez correct. Et voyons si sur une carte normale, c'est marqué. Il y a le rocher qui est marqué. Attention, bien vu la jacouille. Devant, il y a une bouée. Est-ce qu'elle est dérivante? Je sais pas ce qu'il y a fait en plein milieu. Comme il y avait des fermes perlières avant ici, ou peut-être pour signifier qu'il y a un récif. Elle est toute seule, c'est bizarre. Elle est juste là. Ça, je surveille les sondes quand même parce que la lumière n'est pas bonne. 40 mètres. Ah, ça descend rapidement. 37, 33. Là, on dirait qu'il y a un banc de sable là. 25. On va être un peu plus vigilant là. On est remonté loin à 30 mètres. Je pense que la bouée devait indiquer au fond. Je viens de faire 30 degrés à l'instant. Elle est à fleur d'eau. Je viens de prendre 30 degrés in extremis. Ah, et il faut être vigilant, hein. Je suis en train de voir le haut fond là-bas. J'aurais pas mes lunettes, ça serait un peu différent. Hop, c'est le haut fond que j'ai marqué tout à l'heure, qui est ici, qu'on voyait de la carte satellite. Ça se voit quand même. Même s'il fait pas beau, ça se voit. Je suis à peu près à 500 mètres. Donc là, je fonce dessus. Je vais pas trop me l'approcher non plus. Hein. Je ne voulais pas non plus m'échouer pour vous faire plaisir. Je vais passer pas trop loin. 10 degrés. Le récif est là. Et là, je commande Black Lion de l'étrave. Alors là, on le voit bien.
8000 nous ont séparés de la passe au chantier naval. Alors évidemment que ça va pas plaire aux écolos. Comment ça se fait? 15 heures de carénage, ça fait sur un endroit aussi paradisiaque. Bah, j'en sais rien comment ça se fait. Alors là, on devrait être super bien protégé du sud-est, puisque l'îlot est pile poil ici. Regardez, je ne pense pas me tromper, mais ça va être un lac. Comment c'est possible qu'un carénage ait pu se faire ici? Eh ben oui, c'est carrément au fond d'un atol. C'est improbable. Il n'y en a pas 36, hein. Non. La Polynésie, c'est grand comme l'Europe. 2 à Tahiti, Rayatea. un à Rayatea et l'autre ici. Et aux Marquises. On vieillit les bananes, on ne devient plus trop aventurier. Hein. Avant, on s'avançait, on mouillait entre 2 patates. Bah là, la Jacouille, elle a dit non, on recule. Faut dire qu'on était super. Si tu avances quand je recule, comment veux-tu? C'est hyper comme je vous l'avais dit, mais super bien protégé. Attention la patate. Un chantier hors du commun, le chantier La Pataki, un aire de carénage unique au monde. Ils ont beaucoup de marchandises sur place, de l'antifouine, tout ça, mais il faut quand même venir avec, si vous avez des pièces à réparer, les faire avant. Ils n'ont pas tout, par exemple comme les bacs de safran. Les bacs de safran, il faut que ça soit usiné à Tahiti. Un animal de compagnie. On a fait des choses, mais alors ça c'est une première. Hein. Ils sont pas très gros. Hein. Ils sont nourris, ils restent ici? Oui, voilà, on peut t'arrêter. C'est fou ça. J'ai déjà caressé des requins, mais comme ça au bord, ça fait comme un animal de compagnie en fait. Il venait comme s'il venait chercher comme un petit chien ou un chat, ça caresse sur le museau. On l'avait dit il y a 8 ans de ça, et ben ça reste encore le plus bel aire de carénage au monde, je crois. Et ben Tom avait été te faire défoncer par les éclos, parce qu'il y a 8 ans on l'avait dit, mais on ne s'est pas défoncé comme on se défonçait plus maintenant. Mais l'eau elle est belle, hein? Ah oui, mais c'est trop tard, tu l'as dit. Hein. De quoi? La procédure de récupération de compte lancée pour le compte Microsoft 4 mois a été annulée. Oh là là, et les bananes. Pouh, le bordel. On en a fait des endroits. Hein. Il faut qu'on arrive à Apatati pour que Microsoft, j'en ai marre de Microsoft, il y a un problème dans votre compte, l'adresse IP ne convient pas. On est au trou du cul du monde. Donc Microsoft n'a pas compris là où on était. Bah vous nous avez compris, banane. Hein. On a été bloqué. Ça fait 2 heures que j'essaye de récupérer notre adresse mail. Parce que si on perd notre adresse mail, on perd YouTube. Si on perd YouTube, bah on perd tout. Tout s'arrête et c'est une galère de dingue. Je me suis fait une frayeur, une grosse frayeur. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Hein. Ben, je crois que la dernière fois c'était au Bahamas. Le bordel. C'est tout juste si on n'a pas eu le toucher rectal. Il a fallu répondre à combien de questions? Je crois qu'on doit être à tout casser sur la colle d'Apataki, là où on est là ce soir. Là, on doit être 10 personnes. Microsoft pense que je me suis fait pirater. Tout le travail de toutes ces années qui serait parti en fumée. Demain, on reprend la passe d'Apataki en sens inverse, vers 15h30, à l'étal, toujours l'étal. Direction Rangiroa. C'était court, mais c'était bon. C'est ce que me dit ma femme tout le temps. La passe, l'étal est à 15h07. J'attends pas de savoir qu'elle soit basse ou qu'elle soit haute. On pourrait choisir en fait selon le sens où on prend l'entrée ou la sortie. À Pataki Sud, dont on a 8000 à faire, donc on va prendre une petite marge. On va partir vers 13h10, le temps de remonter l'ancre et tout. Rangiroa, on arrivera donc
Le lendemain, Tipouta, et on arrivera le 3. Elle sera basse à 9h52. Et au total, on aura 80 000 à faire pour arriver à 9h52, ce qui est très bien. Une vitesse de 5 nœuds tranquillement, on mettra soit le Fox selon la vitesse du vent. On va regarder le vent. Ludineux, ça va se lever dans la nuit 15-2 à un moment. Et ben c'est super. On n'est pas bien les Tintins là? Je suis obligé de me lever à 5h du matin pour faire un lever de soleil en timelapse avec le drone. Il faut qu'on vous aime. Hein. Alors abonnez-vous maintenant. Hein. On commence à bien faire cette histoire. Ça fait combien de temps que j'ai pas été voir la coque comment elle était? Vous savez, quand il faisait très chaud, on avait des algues qui poussaient à une vitesse grand V. En 3-4 jours, il y avait une mousse qui se mettait sur la coque. Et ça fait très longtemps que j'ai pas regratté depuis que l'eau est beaucoup plus fraîche. On a divisé au moins par 4, au moins par 10 la prolifération des algues du fait qu'on est devenu dans la période fraîche. Avant, vous vous souvenez, je ne mens pas. Je faisais tous les 3-4 jours, je disais mais c'est un truc de fou, il y a une moumoute, une moquette qui se met sur Blacky. Et là... D'accord. Et là, il y a une petite moumoute fine qui était dessus. Fine et un peu accrocheuse. Aucun coquillage que j'ai retiré. Mais ça fait au moins un mois que j'avais pas été gratté. Donc déjà... Saisir l'instant présent. J'ai pris mon globe qui est ici et je suis retourné voir le requin nourrice. Alors on vient d'apprendre aussi un truc, le requin nourrice et le requin dormeur ne font pas partie de la même famille. Donc c'est nourrice ou c'est dormeur là? Mais je sais pas. Bah voilà. La Jaco est de bonne attention. Il est 11h. J'ai donné une heure de départ. Je lui dis surtout, tu ne loupes pas Oui, je vais pas louper. mon heure de départ. Il y a une passe à passer. Parce qu'elle est de bonne attention, elle a dit à la mamie et au papy de Tony, au chantier à Pataki, qu'elle allait apporter un morceau de pizza. En plus, moi, j'en aurais moins pour moi. Donc, c'est une bonne attention pour aller les Apataquois, mais pas pour qui? Pour moi. Vous êtes témoin, il est 11h. Hein. Depuis hier, 167 000 vues, 2095 likes, 155 commentaires, 360 partages et c'est que le début. La vidéo de Choupi qui est en train de s'envoler et en fait j'aime pas ça parce qu'en fait on va avoir plein de couillons qui vont nous écrire. Il y a des enfants qui nous écoutent. Il y a plein de cons, ça commence déjà. Ouais, t'as pas fini de les emmerder, les pauvres requins. Sur Apataki, le papy et la mamie qui vivent en harmonie avec eux depuis des années. Donc les donneurs de leçons, fermez votre gueule. Arrêtez un peu de dire n'importe quoi. Arrêtez de critiquer comme ça, vous me cassez les couilles, Ah non mais là ça y est, en plus quand ça commence à faire comme ça le buzz, en fait on a plein de... Bonjour, je m'appelle Mamadou, je suis médium. Si tu veux que ta journée se passe bien, clique sur mon lien. Les Mamadou médium, c'est pareil, lâchez-nous la grappe s'il vous plaît. Lâchez-nous la grappe parce que les prêteurs d'argent aussi. Vous faites pas avoir hein, ceux qui sont sur Facebook. Ouais, attention, hein, ne faites pas avoir, nous on met pas tout ça. Hein. On connaît pas Mamadou, on connaît pas les prêteurs d'argent. Les haters, on les supprime. On fait plus crédit, la maison ne fait pas crédit aux cons. Les haters, ne vous égosillez pas le bout du doigt à taper sur votre clavier en nous insultant tout ça. Ça marchera pas, vous êtes supprimé. Donc vous allez perdre du temps. Une vidéo qui fait le buzz. Forcément. Le problème c'est que la Jacouille elle aime pas trop ça. Moi j'adore répondre à toutes nos bananes d'amour, mais j'aime pas quand il y a des couillons qui savent pas de quoi ils parlent. Jacouille, je dis mais pourquoi tu veux pas dire Mamadou? On n'invente rien, c'est le mec, c'est Mamadou médium. Je vais pas dire Mamadou, après on va me traiter de raciste, ça va comme ça. Irrespectueuse de la nature, raciste, je commence à en avoir marre.
Et vous savez quoi, en plus, à chaque fois qu'il nous arrive des trucs comme ça, soit au milieu du Pacifique, cette fois on est à Pataki, je vous montre, on est tranquille. J'étais tranquille, j'étais peinard, à coude et au comptoir. T'as des cons qui Et arrivent. c'est sûrement le moment unique, c'est vraiment, je pense, des jaloux de toute façon, des aigris de la vie, qui sont derrière leur télé, qui savent mieux que tout le monde. Regarde en plus ce qu'on va manger en plein à Pataki. Et en plus, ma jacouille, elle emmène ça à la petite mamie là-bas. Là, j'avais envie d'aller leur ramener un petit bout de pizza. Et comme il me reste des concombres en trop et que Choupi mange pas les concombres, alors du coup, je vais leur donner des concombres parce que Allez, laisse-toi alors. c'est magnifique. On va amener les petits bouts de pizza. C'est ça le voyage, j'adore. L'échange, le partage. J'ai passé un petit moment à discuter avec le papy et la mamie, puis j'avais envie de leur faire plaisir en leur amenant un petit quelque chose. Ça me fait plaisir, profite chez eux. Et on leur fait plaisir aussi, c'est ça, c'est le respect. C'est pour cela que j'adore ma femme. Magnifique. Bah vous l'avez déjà vu dans la vidéo. On dit que j'en rajoute. Écoutez ça. Un gars qui s'appelle Eric. Superbe, combien de temps de vol pour ce beau lever de soleil? Ma jacouille qui répond. Nous sommes arrivés en bateau. Non, j'ai parlé du drone. Choupi ou Jacouille? Je dirais Jacouille. Cela fait quelques années que je vous suis. Alors, elle répond. Bonito, c'est bien moi la Jacouille. La réponse c'est alors 25 minutes en timelapse. Ok, merci la Jacouille. Ils sont toujours là. Hein. Ils n'ont pas bougé. Je suis contente, elle était ravie. Ravie. Alors apparemment, les requins, ils sont nourris depuis plusieurs années. En fait, ils ont commencé à venir ici lorsqu'ils avaient une ferme perlière. Parce qu'à l'époque, ils étaient dans la perle. Et en fait, à chaque fois qu'ils faisaient les rejets des nacres, l'odeur les attirait. Et c'est depuis ce temps-là que les requins ont été habitués de venir. Ils sont habitués avec l'homme et toujours respectés. Pourquoi ces requins sont au bord de la plage comme ça? Donc, il y a 20 ans, ils ont fait une ferme Je carrière. vais expliquer aussi. Ah bon? Bah oui. Ouais, ok, je fais ma gueule. T'as bien expliqué ou pas? Bah oui, j'ai bien expliqué. On sait jamais, je vous la redis quand même. Mais non, j'ai bien expliqué, je te dis. Ah, vous êtes tout dit? Je redis au cas où. On verra bien. On va voir si tu as dit la même version que moi. D'accord? Ok? Il y a 20 ans, ils ont fait une ferme perlière. Quand ils rejetaient les nacres à l'eau, les requins ont commencé à venir. Quand ils ont arrêté la ferme perlière, les requins sont restés. Une harmonie, ça tu n'as pas dit ça. C'est devenu une harmonie entre les gens des Pataki Ça veut dire respect. et les Apataquois avec les Requinois. Ça va, hein? C'est bon la pizza. Oui, c'est bon la pizza. Pas sûr de mettre la grand voile finalement parce que on va être portant. Cela jusqu'à Rangiroa. Juste le code 0 devrait suffire à avancer. Allez, on met pas GV. J'allume les moteurs, les bananes. Les deux, hein, deux coupe-circuits. Hein. Bah évidemment, Choupi. On s'est aperçu qu'on avait une fuite électrique au niveau du moteur bâbord. Et depuis qu'on coupe les circuits du moteur, les batteries vont quand même beaucoup mieux. Que ça viendrait de ça, ton anode qui s'est bouffé. Et ça, c'est arrivé depuis qu'on s'est fait foudroyer. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on ne sait pas trop, de toute façon on va tout refaire dans un mois. Mais que se passe-t-il? Tu vas avoir des problèmes. Pourquoi?
Parce que, Mais pourquoi tu dis ça? parce que moi j'ai pas voulu me dire Mamadou et toi t'as imité les Chinois. On a l'ARCOM sur Black Lion maintenant, c'est bon. Alors on a 9000 à faire, mais je pars avec 2h30 d'avance. Bah, on va y aller sous folle tranquille. Blacky est en train de reculer. Quand on dit qu'il y a des fois, il faut laisser faire le bateau. J'ai la barre à tribord, Blacky part à tribord. La barre à bâbord, puisque c'est ce qu'il veut faire. Et je fais un petit exercice de démarrage à la voile. On va laisser reculer tranquillement. Petit exercice pratique. Et quand on sera parallèle à la terre, je balance le foc et je mets la barre. Allez, je mets la barre. À tribord. Barre à tribord. Barre à tribord. Il a du mal à partir à tribord, le coco. Ça y est, il est en train de partir tranquillement. Donc les moteurs sont juste allumés mais ils ne sont pas envoyés, c'est pour faire un exercice. Et si j'ai raté ma manœuvre, évidemment que je mettais le moteur. Voilà, un petit coup de vent pour nous aider. Mission accomplie. C'est toujours bien de s'entraîner à partir à la voile au cas où le jour où vous avez un souci de moteur, vous allez dire oh mais je sais pas comment on fait, je sais pas. 9 nœuds de vent apparent, 11 nœuds de vent vrai. On arrive à 15h, la marée, l'étal est à 15h07. Je viens de mettre le code 0. Alors c'est à 2 nœuds 7, 2 nœuds 8 et à 4 nœuds 5. C'est l'étal de la marée montante, c'est pas l'idéal. L'idéal c'est l'étal de la marée descendante qui nous jette dehors. Sauf cette règle ne marche pas si vous avez une forte houle qui est rentrée juste avant. Donc on va ranger donc le code 0 et on va mettre le foc. Parce que code 0 c'est une voile puissante et il ne faudrait pas qu'arriver dans la passe, il y a des déventes ou alors des effets venturi ou des changements de vent radicaux. Donc on va tenter ça au foc, on va voir si on va réussir ou pas. Par sécurité, j'allume les deux moteurs au cas où si ça marche pas, c'est un foc auto-vireur, c'est pas grave, on dit ça, ouh Choupi t'es nul, ah ouais, non, vas-y je suis pas nul. Et dit, ah Jacouille, t'es nul aussi. Jacouille, il a rien à foutre. Vraiment comme l'an 40. Qu'est-ce qu'il y a? Et ben on n'avait pas le téléphone là où on était là-bas. Donc on en profite juste le temps de la passe pour choper le téléphone. Et on l'a chopé à 3000 du village. À 8000 on ne chopait pas. Hein. On voit très bien qu'on est dans la marée montante. Il n'y a pas de vent et regardez comment ça moutonne. Le vent souffle derrière nous. Et le courant rentre comme ça, courant contre vent. C'est pas énorme, mais quand vous avez 20-25 nœuds comme ça, c'est terrible. Puis il est 14h50, dans 17 minutes. Je viens d'allumer les moteurs, parce que je suis peut-être inconscient, mais pas fou. On va ranger le code 0 pour mettre le foc, pour déventer le code 0. Un morceau de foc. Pour le déventer, vas-y. Lâche tout. Ok, sécurise simplement qu'il se déroule pas et moi je vais mettre tout le foc. J'ai ma trace de la dernière fois. 10 nœuds, courant rentrant à l'étal. Est-ce que Black Lion peut rentrer juste avec le foc? On va savoir si Black Lion peut sortir qu'avec son petit string avant. Mais là le courant est de plus en plus fort, c'est normal, on s'approche de la passe. On va dire que je suis pas joueur aujourd'hui. Il n'y a pas assez de toile, pas assez de vent pour me faire avancer. Donc... Eau de courant contre les bananes. Choupi a mis le foc et les deux moteurs. Alors j'étais sous pilote, je suis obligé de reprendre la barre. Et regardez les tours de barre que je fais. Est tel que voilà quoi. Alors, le courant est fort, la passe n'est pas formée. Hein. On va repasser à côté du village. Étal de marée une fois de plus, c'est nickel. La passe est hyper calme. Conditions parfaites. Mais ne nous relâchons pas, restons prudents. Ça l'aurait pas fait de façon avec le foc parce qu'il n'y a plus de vent du tout. Il y a une belle lumière là. Hein. Mais ici cette passage est réputée pour les requins tigres. Il y a énormément de requins tigres. Allez, coucher de soleil, on met la canne. Il y a les oiseaux. Plein important. Et on va mettre le foc en ciseaux. Ça c'est le voyage. Ouais. C'est bon? C'est beau. Magnifico. Faudrait pas que la canne se prenne. Non, non, mais c'est bon.
Putain, on vient de passer à côté d'une DCP là. Bah, de nuit, c'est même pas la peine. On l'a même pas vu de jour, dis donc. T'as vu comment on s'est passé près? Est-ce que la canne va partir? Elle est marquée? Ici c'est marqué, mais nous on a pris là, ce que je vous disais, ça se déplace. Souvent c'est comme ça, vous voyez, il y a une très belle navigation, là on est au portant, et voilà en ciseaux, on vient de rentrer le foc. Bah, vous baissez votre regard, vous dites oh là là, ça va être génial cette nuit. Et puis d'un seul coup, hop, il y a un petit rappel qui vous dit, qui te remet dans le droit chemin. à patati, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on est bien. Oh là là, c'est trop chouette. Tu me caches avec ton verre, je te signale, les bananes ne me voient pas. Ah bah là c'est beaucoup mieux comme ça. On s'est régalé à patati. Et là on a une navigation. Comme on aime. 8 nœuds de vent apparent, on est en plein portant, on est entre 4 et 5 nœuds. Ça nous suffit. Ça On nous fait pas suffit. la course, hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y avait un constructeur, son slogan, son marketing, c'est de dire bateau rapide et fiable, familial. Moi j'ai un avis personnel là-dessus. Ça fait pas forcément bon ménage dans les familles d'aller vite et de la croisière. Et t'arrêtes de me cacher? Bah si c'est possible. Quand vous faites secouer, c'est pas marrant quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On avance à 4-5 nœuds, on est à juste code zéro. Le Black Lion ne risque rien. Rien du tout. Pas de grain à l'horizon. Après, faut pas être pressé. Faut pas être pressé. Non, il faut simplement qu'on soit à la passe de demain de 8h52. Bon, ben on va vous dire Manouya, mais pas des pieds. Mais pas des pieds. Arrête de me cacher avec ton verre. Mais elle est hargneuse, hein. Parce que madame est sobre depuis 2 heures. Elle est hargneuse du coup. Oh là là, c'est pas vrai. J'espère que vous le croyez pas quand il dit que je picole, hein. Et combien d'heures de vol, s'il vous plaît? Non, on est venu en bateau. Mais... Allez, c'est bon. Ah non, non. Pour ma défense, j'ai souvent des personnes qui nous écrivent sur la page. Comme ça, je ne le mettrai pas. Mais si, t'as intérêt de le mettre quand Non, je le même. mettrai pas. Mais laisse-moi m'expliquer quand même. Il y a souvent des personnes qui m'écrivent et qui ne nous connaissent pas. Combien de temps vous avez mis pour venir en Polynésie? Où c'est que vous avez loué votre bateau? Où c'est qu'on peut louer le même bateau que vous? Enfin voilà, des gens qui ne nous connaissent pas. Donc, j'ai pas fait exprès. J'en suis vraiment désolée pour ce banana qui nous essuie depuis longtemps. depuis le début. Lui. Je suis vraiment désolée. J'ai pas lu ton nom. On dit coupable. Mais c'est comme ça qu'ils m'aiment les bananes, de toute manière. Allez, bananes. Pas tapé. Pas tapé. Allez, on profite du coucher de soleil, nous.